Le Saint graphique a l'air d'avoir raison comme d'habitude, avec, notamment les déclarations d'Olivier Faure, par rapport à la possibilité d'un gouvernement PS pour, sauver, la République, du chaos. Le PS qui commence à se positionner pour essayer de remplacer le gouvernement Bayrou. C'est super intéressant parce qu'on voit du coup, la différence entre une aile, gauche de gauche et une aile droite de gauche, on va dire, entre, la France insoumise notamment qui va, refuser ça à travers la voix de Mathilde Panot et puis Olivier Faure qui sent peut-être le casse-noix, se serrer sur lui et qui se dit que s'il laisse juste Raphaël Glucksmann, paraître pour quelqu'un, d'anti-insoumis et qui propose quelque chose d'autre que juste, suivre, essayer de sucer la roue des insoumis, ce qui ne marchera pas, et ben, il va juste finir évincé et donc là, on voit qu'il essaie de constituer quelque chose qui pourrait permettre au PS, de, tenir une ligne un petit peu de droite de gauche, un peu bizarre, quoi. On va analyser ça avec, Chris. Chris, comment ça va? Ça va, j'ai envie de dire, les voies du graphique sont impénétrables, mais on essaye de faire au mieux et ça se passe pas trop mal. Moi, je pense que alors tout se passe comme la prophétie, enfin voilà, l'enseigne. Moi, je pense même que Olivier Faure, il regarde les vidéos, de la prophétie et il essaye de la déjouer. Tu l'as bien résumé, on a dit les 2 parties du casse-noix qui sont, le pôle Glucksmann et le pôle, comment dire? Mélenchon, LFI quoi. Les 2 gauches quoi, les 2 gauches irréconciliables qui doivent se départager, à l'échelle nationale, hem, vont tout écraser sur leur passage et toutes les noisettes. Et donc, les 2 se positionnent dans une logique présidentielle, tu vois? Alors, Glucksmann va un petit va dire que lui, il veut pas le chaos et que, il attend de voir et qu'il se prépare pour 2027. Il veut pas une présidentielle tout de suite. Mélenchon est beaucoup plus bordélisateur, il veut une présidentielle tout de suite. Il attend la destitution de Macron. Je rappelle qu'une des premières prophéties du graphique, hein, au tout début que le graphique, vous est apparu, ça a été que Macron ne passerait pas 2025. Ça tient dans vos mains, hein. Ça tient à Ouais, ouais, pas ça dépend de vous. Après, si évidemment, si vous faites en mode, du défaitisme, on va rien faire, bah, forcément, Macron voilà, tiendra 2025, mais ce sera votre faute, en fait. voilà. Ce sera juste pour essayer de contredire le graphique. Mais si vous faites le taf, notamment le 10 septembre, avant et aussi surtout, pendant et après, et ben, Macron va peut-être se barrer. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est justement, donc voilà, donc l'idée, il se pose comme une présidentielle. Et Mélenchon va au bout. Et donc, Mélenchon, lui, propose, et la FI propose une motion de destitution pour le 23 septembre, si je ne m'abuse. Donc, vous voyez, hein, l'évocation de la rue seulement a déjà eu la tête de Bayrou. Alors, pensez-vous ce que peut la rue réellement? Voilà. Donc, Bah, soyez l'évocation présents. de barricades, déjà, ça fait tomber Bayrou, alors imaginez des vraies barricades, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc c'est très important. Et je le dis là sincèrement, je pense que Macron peut tomber, peut partir. La bourgeoisie est effrayée. On a vu le patron du MEDEF qui a reçu le signal qu'il fallait lâcher du lest, qui a critiqué le projet Beyrouth, notamment sur la fameuse mesure fusible là, des 2 jours fériés. Mais le MEDEF qui s'exprime contre quelqu'un qui normalement est dans sa main au pouvoir, qui était Beyrouth, etc., c'est quand même quelque chose, comment dire, significatif. Exactement comme pendant les Gilets jaunes. À un moment donné, la bourgeoisie a été effrayée et elle a demandé à Macron de lâcher du lest sur certaines mesures. C'est exactement ce que nous, on a prévu, enfin ce que le Saint Graphique a prévu et que nous, on a exprimé en fin d'année dernière. On a dit, ils ne peuvent plus. Euh, et à un moment donné, Macron va poser plus de problèmes parce qu'il va mettre le pays à feu et à sang, qu'il va en résoudre pour la bourgeoisie au pouvoir. Donc, n'oubliez pas de protester, de montrer que vous ne voulez plus, qu'il y en a marre, que la crise est politique, économique, sociale et qu'il est temps de passer à autre chose. Voilà. Donc ça, c'est le truc, ça, c'est la situation générale. Et puis au milieu de ça, il y a des gens ouais, qui jouent un peu en Ligue 2, qui n'ont pas les moyens de cet affrontement-là au niveau des pinces, là, au niveau présidentiel. Bah, c'est nos noisettes. Elles pèsent rien, hein. Le PS, c'est 2%. Enfin, le PS version force, c'est 2%. Marine Tondelier, c'est 3-4. Roussel. Donc là, ils essayent un nouveau coup, on va le voir. Ils essayent de faire en sorte d'être le prochain gouvernement
après Bayrou. Donc ils vont faire en sorte que Macron les nomme au gouvernement pour pouvoir justement commencer à constituer un bloc entre Glucksmann et Mélenchon qui serait capable de gouverner et qui serait capable de prendre le lead sur, on va dire, la partie la plus conservatrice, enfin, les progressistes conservateurs, je sais pas comment on peut les appeler, pas du, tu vois, mais cette espèce de gens qui se disent, ce serait bien que les choses changent, mais pas qu'elle bouge non plus. Tu vois, tu vois, c'est un peu cette contradiction absolue. Et donc là, ils sont en train de faire ça. Et donc, ils sont quelque part aussi en train de tuer le mouvement du 10 septembre, hein, parce qu'ils essayent. Et là, vous voyez, nous, on dit qu'il y a des moments froids où on est toujours. Allez lire notre. Je fais de la pub là. Allez lire notre Qui sommes-nous de Position Revue qu'on a écrit il y a presque maintenant 6 ans, qui s'appelle L'Histoire se réchauffe. Euh, on avait dit justement, il y a des fois un débat qu'il faut oublier entre l'électoralisme et la rue ou entre réformisme et révolutionnaire. Il y a des moments où la situation peut se réchauffer par une période électorale. Voilà. Faire élire quelqu'un de rupture peut déboucher sur une situation ensuite dans la rue révolutionnaire. Et puis, il y a d'autres moments, c'est l'inverse. C'est ça la dialectique. Les élections peuvent refroidir. Là, il y a un mouvement de rue. Toutes les personnes qui parlent de gouverner, de faire élire, etc., à ce moment-là, c'est-à-dire tant que Macron est encore au pouvoir, c'est-à-dire gouverner sous Macron, faire une législative, etc., tous ces gens-là sont des traîtres et des refroidisseurs de l'histoire, c'est-à-dire des gens qui sont conservateurs. Et là, vous voyez, qui veut la rue et la destitution de Macron et pour le réchauffement, qui veut justement les élections, le gouvernement, le projet politique, le pacte, l'alliance, etc., sont pour le refroidissement. Ça vous donne des lignes claires, nettes et précises. Et aujourd'hui, parler d'électoralisme, aujourd'hui, c'est vraiment faire refroidir la situation. On va commencer du coup avec cet article du Monde qui nous explique que le PS présente un budget de gauche pour remplacer celui de Bayrou afin de trouver une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui montre en fait qu'ils ne sont pas dans une dynamique de dégager Macron, de faire une rupture avec la politique macroniste, mais d'essayer de trouver un compromis avec le macronisme pour avoir une majorité donc, qui comprendra forcément des macronistes, probablement même LR. C'est quand même pas facile de trouver une majorité avec LR. On peut imaginer une majorité avec l'aile droite d'Europe Écologie Les Verts, le PS, les macronistes, Horizon, LR, et essayer de voir comment est-ce qu'on goupille ça pour avoir la majorité, quoi. Et donc ils présentent ça à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire aussi qu'ils veulent avoir un Premier ministre PS. Et on l'avait annoncé l'autre jour, peut-être des gens comme Bernard Cazeneuve pourraient tout à fait jouer leur rôle dans ce cadre-là, quoi. T'as quelque chose à dire par rapport à ça, Chris? C'est exactement ça, on va le voir. Tu vas voir la photo qu'il y a sur ce bel article du Monde, hein, on va dire un Ouais, journal Boris Vallaud, de Gage. centre droit. Voilà, tu vois, il y a vraiment, il y a Brun, il y a Gage, il y a toutes les tendances du PS réunies. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont réunis sur la droite, là. Et on va le voir dans les prochains extraits qu'on va étudier dans cette capsule. Tu vas voir que c'est vraiment la droitisation. Faure va essayer de se sauver, exactement comme il s'est fait élire. Il s'est fait élire en tapant sur la FI, en essayant de se sauver. Là, il va essayer de se faire élire sur la droite, en sauvant Macron et en tapant sur la FI. Alors, on va voir son projet de budget. On va voir si on va voir si c'est ça que peut la bourgeoisie ou que peut le pouvoir. Voilà, nous on dit ils ne peuvent plus. Bah moi, on va voir, on va étudier. Moi, je pense que ça va pas suffire. Mais ce qui est incroyable, donc là, ils expliquent que c'est un budget avec 14 milliards d'euros d'économies. Et donc, un effort 2 fois moindre que François Bayrou. Le plan prévoit de réduire le déficit de 21,7 milliards d'euros en 2026, 2 fois moins que les 44 milliards proposés par le Premier ministre François Bayrou, avec 14 milliards d'économies sans mettre à contribution les travailleurs et les services publics, ce qui veut comme dire 7,7 milliards d'économies en mettant à contribution les travailleurs et les services publics, et 26,9 milliards de recettes nouvelles pesant d'abord sur les grandes fortunes. Il ambitionne de réduire le déficit à 5% contre 4,6% visé par le gouvernement, propose de descendre sous la barre des 3% à l'horizon 2032 plutôt qu'en 2029. 19 milliards d'euros seraient consacrés à l'investissement et soutien au pouvoir d'achat et au financement de la suspension immédiate de la réforme des retraites. Le PS promettant à nouveau le retour à l'âge à 62 ans contre 64 aujourd'hui. Le parti à la rose propose une baisse ciblée de la contribution sociale généralisée pour les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC, donc baisse de cotisation des patrons. Voilà, non mais c'est ça. Non mais regardez déjà le truc. Donc déjà, c'est retour à 62 ans.
Donc la retraite à 60 ans, vous oubliez, ils reviennent à leurs réformes qu'ils ont fait sous Hollande. Vous voyez, c'est le hollandisme qui est en train de revenir. Donc là, ils reviennent à leurs réformes sous Hollande, ils reviennent à la gauche Hollande, voilà, c'est du hollandisme. Là, ils disent, on va réduire, écoutez bien les gens, on va réduire le déficit en augmentant la CSG sur les salaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur ajoutée, la marge, etc., va non plus, elle va pas être prise sur le capital, elle va être prise sur les salaires pour pouvoir augmenter le déficit. Donc le PS propose de vous faire les poches. Voilà. Donc ils veulent pas faire les poches des plus précaires, parce que voilà, ils essaient quand même d'être électoralistes, mais ils vont faire les poches du salariat généralisé, c'est-à-dire des gens qui ont 1,4 SMIC. Je rappelle, ça fait des salaires autour de... Le SMIC, il est à 1400. Là, ça fait des salaires autour de 2000 euros net. Voilà. Tous ceux qui vont gagner 2000 euros, voire plus, ils vont payer des cotisations en plus. Donc, comme si les gens, vous imaginez, vous vous dites, bah là, derrière votre écran, 2000 euros, c'est vrai que vous êtes des ultra riches, etc. Voilà. Donc, ça, en masse, ils vont faire comme sait faire le macronisme ou comme faisait le hollandisme. Ils vont vous prendre beaucoup à ce moment-là, puis ils vont faire un truc là, la fameuse taxe Zuckman là, de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Genre, Putain, ça fait chier, je vais encore être taxé là. tu vois, genre, le truc, mais vraiment de symbolisme, voilà, tel que le fait la gauche d'accompagnement. Voilà. Ah, c'est vrai que les mecs à 80 millions d'euros en patrimoine, tu vois, faut pas y toucher. Ce serait dégueulasse. Mais bon, voilà, les mecs à plus de 100 millions d'euros, on va leur prendre 2%. Ça, c'est vraiment de la mesure. Voyez. Quand on dit taxe de riches, vous voyez, déjà, c'est problématique en soi, mais alors quand vous mettez ces échelles-là, c'est vraiment de la Non, mais, blague. et Voilà. en plus, le truc là avec la CSG, la dinguerie que c'est qu'en fait, ils réduisent le salaire des gens en faisant ça, Tout à parce que fait. ça fait partie du salaire. Mais quand ils te disent ça va être réduit en dessous d'1,4 fois le SMIC, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour un patron, ce sera beaucoup plus facile de payer quelqu'un 1800 euros, mais que 2002, d'un coup, il va se prendre beaucoup plus à payer. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oubliez le fait de gagner plus de 2000 euros par mois. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que si vous vivez sous le PS, vous allez gagner entre 1004 et 2000 euros par mois. Je dis pas qu'on vit pas avec 2000 euros par mois, mais je veux dire, c'est oublier le fait de pouvoir à peu près vous mettre un jour à vivre sans trop compter, pouvoir, je sais pas, avoir un prêt immobilier ou un truc comme ça. Le PS veut que vous surviviez avec des salaires à 1450 euros. Et puis voilà, quoi, c'est ça qu'il veut. Hein. C'est ça, exactement. Donc, que vous n'ayez aucun intérêt, quand vous êtes à 1008, de gagner 100 euros de plus, parce que de toute façon, ça va finir. Alors, on est d'accord, c'est du salaire, enfin, c'est de la cotisation pour le Pour tout le monde, public. bien sûr, bien sûr. Mais ça devrait être pris sur les marges. Ça devrait être pris sur les prix, sur la façon dont le capital aujourd'hui s'enrichit. Eh ben non, c'est pris sur le travail, voilà, qui est déjà en train de se réduire par rapport au capital. C'est vraiment là le PS des années 80-90. Voilà. C'est vraiment le PS traître qui met en place la même et unique politique. Ouais. Et donc du coup, ils essaient de trouver, eux, autour de ce budget-là, un gouvernement. Ils disent de Ruffin à Glucksmann. Alors, spoiler alerte, s'ils veulent vraiment gouverner, il va leur falloir peut-être un gouvernement de Ruffin à Glucksmann, mais il va leur falloir un accord électoral avec les macronistes, voire les républicains. Et donc, ça va être un petit peu plus traître que ce qu'on pense. Je pensais, c'est comme le punch, C'est quand tu ça. penses qu'il est pas traître, quand tu penses Ouais. que le PS c'est pas traître, en général, il l'est quand même pas mal, quoi. Vous voyez, ils commencent avec ça. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'ils vont devoir faire qu'est-ce qu'ils vont devoir concéder, comme tu dis, pour avoir les macronistes, voire même des républicains pour avoir une majorité. Bon, c'est de la rigolade, quoi. Donc, on a Olivier Faure qui est venu en parler de tout ça sur BFM TV. On va écouter ce qu'il raconte. Ludovic. Oui, ce serait quoi pas les plus nombreux, le mais enfin, périmètre ils de ce existent, gouvernement qu'on comprenne bien, le périmètre de ce gouvernement, ce serait quoi? Ce serait un gouvernement qui comprendrait des ministres insoumis? Mais Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez entendu, il a dit « Je ne soutiendrai absolument aucun gouvernement autre qu'insoumis ». Donc, comme je ne vous parle pas d'un gouvernement insoumis... C'est pas ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a toujours dit, il a même dit, je ne peux ne pas participer au gouvernement du NFP s'il applique le programme. Voilà. Et donc, Mélenchon met une centralité du programme. Alors je pense que c'est un peu du foutage de gueule parce qu'il sait très bien que les mecs n'appliqueront pas le programme. Mais lui, il dit, moi, si vous appliquez le programme, je soutiens votre gouvernement. Le truc, c'est que Faure, on sait très bien qu'il n'appliquera pas un programme de rupture et donc Mélenchon ne le soutiendra pas. Et comme on a dit, à la droite et à l'extrême droite, gardez cette phrase en tête, ils se cachent
derrière des problèmes de ligne, alors qu'en fait, ils n'ont que des problèmes de personnes. Voilà. Retailleau, Bardella, machin, etc. n'ont pas de problème de ligne, de morale vis-à-vis des immigrés, vis-à-vis des gens qui sont le plus dans le besoin dans ce pays, qu'ils appellent les cassos, des gens qui veulent laisser mourir dans la mer avec leur politique anti-migratoire et tout. Voilà. Ça, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà. Et leur but, c'est de se cacher derrière des problèmes faussement de ligne, alors qu'en fait, c'est qui va prendre le lead sur ce pacte réactionnaire, sur ce pacte raciste, cet axe réactionnaire. À l'inverse, la gauche, c'est exactement l'inverse, et c'est ça que tu viens de rappeler. C'est des gens qui se cachent derrière des problèmes de personnes, alors que c'est des problèmes de ligne et de programme. Voilà. Et Mélenchon l'a bien rappelé, parce qu'il a joué l'année dernière le coup de Thorez en 36. Il a dit, pas de problème, pas de communistes, alors là, c'est pas d'insoumis au gouvernement, tant que vous appliquez les mesures et le programme du gouvernement. Voilà. Les mesures et le programme au gouvernement. Et donc, là, Faure est trahi. En fait, il essaie de faire croire que c'est les insoumis qui veulent être au pouvoir, alors que c'est que le programme qui est porté au pouvoir. Voilà. Donc nous, on dit à Faure, non, c'est retraite à 60 ans. Voilà. Tu mets la retraite à 60 ans et tu hausses le SMIC, voilà, au moins à 1 600 € net. Voilà. Déjà, on commence par ça. Et je n'imagine pas qu'il dise qu'il est parfaitement à l'aise avec ce que nous proposons, mais simplement, je dis moi... Donc il n'y aurait pas de ministre insoumis? Non. Et quand vous ne et quand nous souhaitez pas, ayons devant- juste Olivier, vous ne souhaitez pas de ministre insoumis dans un gouvernement gauche auquel vous participeriez? Moi, ce qui me fume, c'est que là, il dit ça, et si demain tu as genre une dissolution et tout, il va vraiment fort, parce qu'autant que Glucksmann, il va pas être le cul entre deux chaises, il va dire bon, on présente nos candidats, Aurélien Rousseau, machin, à moitié macroniste. Mais si tu as l'aile gauche du PS comme fort, il y a moyen qu'ils disent oui, mais il faudrait refaire le NFP avec la fille et tout. Enfin, genre le mec est dans une sauce, c'est pour ça que c'est une noisette, c'est qu'on sait pas trop où il est en fait, et il est nulle part du coup. Mort. Il est mort. Et il est mort enterré. Donc là, il essaie de naviguer entre les deux. On va tenter d'aller capter l'électorat, je sais même pas quoi, les députés macronistes, le bloc bourgeois en déliquescence, le bloc central en déliquescence, ce que nous on appelle, ce que nous on projette et la prophétie l'explique, on va le voir. Voilà, avec des petits trucs, etc. Là, les autres derrière, les Rossignols et tout, qui eux ont toujours dit on veut pas de LFI, tu vois. Ils sont tranquilles, ils disent débrouille-toi avec ça, Fort. Et là, ils paniquent là. Là, tu vois, ils blablatent. Je sais pas, je pense que Mélenchon ne voudra pas. Tu vois, t'as vu la panique du gars sur le plateau télé? C'est vraiment, il est en train de se faire écraser. Et c'est pour vous dire, Fort, c'est tellement une noisette qu'il est même pas écrasé entre le casse-noix Mélenchon et Glucksmann. Il est écrasé entre les lieutenants de Mélenchon et les lieutenants de Glucksmann. C'est vraiment la noisette des noisettes. Il y a un casse-noisette à l'intérieur du casse-noisette pour lui, tellement c'est un ridicule, quoi. Mais en plus, ce qui est ridicule, tu vois, et qui vraiment montre qu'il n'est pas dans une position de force, c'est que Glucksmann, il dit quoi? On lui dit, vous aurez des ministres insoumis. Glucksmann, il répond, non, je n'en veux pas. Tiens, donc c'est lui qui impose le fait qu'il n'y a pas d'insoumis. Et donc du coup, les gens se disent, ah c'est bien, Glucksmann, il tient une ligne. Lui, il dit, non, Mélenchon ne voudra pas participer. Donc en fait, Faure, il montre que les gens qui ont la main, c'est Mélenchon, tu vois, et c'est pas lui. Et ça, c'est un signe de faiblesse aussi. Alors, certains unionistes vont se dire que c'est bien, mais ils sont trois. Mais la plupart des gens, en fait, ils ont envie d'avoir un Premier ministre ou un président qui tient une ligne, en fait. Pas un gars qui dit est-ce que tu veux bien participer? Ah bah non, bah tu veux pas, machin et tout. Non, un gars qui dit bah, la ligne, c'est ça, vous me suivez pas, tu vois. C'est ça, faire de la politique. C'est pas essayer de réunir des gens indépendamment de la ligne qu'ils ont. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais c'est ce que fait le PS depuis très longtemps. Hein. Ou que vous dirigeriez? Je viens de vous répondre et je vous dis que la question ne se pose pas dans ces termes-là. La question, c'est à chaque fois que nous irons à l'Assemblée et au Sénat, à chaque fois que nous poserons sur la table une proposition, qui votera pour, qui votera contre? Juste, et moi, je dans mets au votre défi- gouvernement, et moi, je dans mets votre au gouvernement, défi- Olivier oui, Faure, Guillaume Darrier, je dans finis votre quand même. gouvernement, Je juste- finis. Ouais, donc il répond pas. C'est Pas trop, il a l'air d'être Il est un en petit peu- panique, quoi. Il est en panique, quoi. Et donc, mais en tout cas, la question, c'est que voilà, là, ils essayent de donner des gages parce que de toute façon, c'est impossible d'avoir, on va dire, le vote de confiance. Allez-y. Je finis en vous disant que je mets au défi Jean-Luc Mélenchon de dire que ces députés voteraient contre la taxe Zuckman.
je mets au défi Jean-Luc Mélenchon de dire qu'il voterait contre un gouvernement qui serait le premier à dire qu'il suspend la réforme des retraites. Mais alors, Et donc, Mais donc dans vous ces n'en êtes pas conditions-là, certain, voilà. en fait. donc, voilà. Bah moi je veux bien, mais ça m'étonnerait quand même que des députés macronistes et LR votent pour la taxe Zuckman. Donc même si dans ce cadre, quand lui va vouloir faire passer la taxe Zuckman, la retraite à 62 ans, il aura peut-être... la retraite à 62 ans, peut-être qu'il aura une majorité avec le RN, c'est possible. Mais la taxe Zuckman, il n'aura pas de majorité en fait, parce que les macronistes et LR ne voteront pas avec lui. Donc même si la FI qui votera avec lui, ben, il ne pourra pas la faire trop passer, quoi. Et c'est ça sur plein de choses. Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'ils ne peuvent plus, en fait. C'est ça qu'il comprend pas. C'est que ce soit le PS ou un gouvernement LR, ils ne peuvent plus parce que le RN ne votera pas pour les mesures d'un gouvernement LR parce qu'il n'a aucun intérêt à faire ça, parce que sinon il ne passera pas au présidentiel, parce qu'il montrera que LR peut résoudre la crise. Donc le but de LR, c'est juste du RN, c'est justement que LR ne résolve pas la crise. Et le PS ne fera pas passer des mesures sociales parce que le reste des gens qui ne sont pas de gauche, parce que la gauche n'a pas de majorité absolue, ne fera pas passer les mesures sociales. Donc ça n'a aucun sens en fait son truc. C'est surtout que j'ai envie de dire, avant de te poser la question, Olivier, de est-ce que Mélenchon va voter tes mesures, demande-toi si Macron va nommer un Premier ministre qui veut enlever sa réforme. Tu vois, Ouais, mais c'est ça. Et même, j'ai envie de dire... Je suis même pas sûr que Bernard Cazeneuve veuille enlever sa réforme en plus. C'est ça. Et si Macron... Et moi, je vais te dire, et là, je vais aller plus loin. Et si Macron en est, et même LR, parce que c'est pas impossible ce que tu dis, on est à vouloir nommer la gauche pour qu'elle fasse une taxe Zuckman et retirer la réforme des retraites pour... Voilà, ça voudra dire qu'elle veut calmer un pays en feu. Voilà. Ah bah donc, oui. donc ça veut dire que vous êtes face à ce qu'on appelle l'expression allemande que j'adore, on en a déjà parlé, qui dit « c'est comme vouloir attraper un oiseau en lui mettant du sel sur la queue ». Alors l'expression, tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire, il y a un gars qui te dit comment on fait pour attraper un oiseau? Bah, en fait, c'est hyper complexe. Tu vois, il faut prendre du sel et arriver pendant qu'il vole à lui déposer sur la queue. Et là, tu te dis, ben en fait, si vous avez les moyens techniques et matériels de mettre du sel sur la queue d'un oiseau qui est en train de voler, autant l'attraper directement, ça sert à rien d'essayer de lui mettre du sel, tu vois, si c'est votre but. Et ben là, ça voudra dire ça, les gens. Si on en est à vouloir nommer Olivier Faure pour faire un pacte d'union nationale pour enlever le chaos, parce que justement, et enlever la réforme des retraites et taxer un peu les riches, ça voudra dire que dans la rue, il se passe quelque chose qu'il faut éteindre, et donc on peut obtenir beaucoup plus. Donc ne vous laissez pas endormir. Comme on vous l'a dit, il y a des moments froids où l'élection peut réchauffer. Là, l'élection et le gouvernement parlementaire va tenter d'être là pour refroidir. Et donc, c'est ce qu'il essaye de faire. Juste posez-lui la question. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon a été très clair, Olivier Faure. Jean-Luc Mélenchon a dit « Nous ne soutiendrons qu'un gouvernement, la France insoumise ». Donc la question c'est, avez-vous une garantie... Je ne lui demande pas de soutenir un gouvernement que nous dirigerions. Je lui demande simplement de voter des propositions... Oui. Mais vous n'avez aucune garantie qu'il ne voterait pas une censure contre vous, que la France insoumise ne... C'est même évident qu'il voterait une censure contre eux, tu vois, genre... c'est vraiment le meilleur coup à jouer pour les insoumis, de voter une censure contre le PS, quoi. De toute façon, je vais vous le dire, ils le feront et ils seront poussés à le faire, même s'ils ne voulaient pas, parce que ça voudra dire, comme je vous viens de dire, qu'il est en train de faire des réformes pour endormir la rue, et la rue veut plus. Voilà. Donc s'il est en train de faire, si on a Faure demain qui fait l'arrêt de la retraite à 64 ans, ça voudra dire qu'on a les moyens d'obtenir 60. Donc tout gouvernement qui validera ça, insoumis, pas insoumis, etc., sera un traître. Voilà. Donc, voilà, les insoumis, s'ils veulent pas être des traîtres, ils doivent maximiser les propositions qui vont remonter de la rue. Et les propositions qui vont remonter de la rue, c'est pas de revenir à la réforme Touraine sur les retraites sous Hollande. Hein. Enfin, moi, j'ai pas compris ça, en tout cas. Mais... ne voterai pas. Moi, je vous dis, on se bat pour ça. On tout bloqué pour revenir à la réforme Touraine. Nous, on a fait on ne veut plus le site, on distribue du matériel gratuitement partout en France, on en reparlera, etc. pour revenir aux réformes de Hollande, parce que ça, c'est vraiment pour nous, c'est... le hollandisme révolutionnaire. Voilà. Pas une censure contre vous. Écoutez, j'imagine qu'il aurait du mal à expliquer aux Françaises et aux Français qu'un gouvernement de gauche est censuré par la France insoumise. Et qu'un gouvernement de gauche qui propose notamment...
Eux, ils auront du mal à expliquer aux Françaises, aux Français que c'est un gouvernement de gauche, surtout. C'est déjà ça le premier problème. Un gouvernement avec Glucksmann, Cazeneuve et je sais pas qui, là, ça va être compliqué d'expliquer que c'est un gouvernement de gauche. Hein. Ce qui est marrant, c'est que de toute façon, ça tient pas. Parce que Glucksmann, il a aucun intérêt à devenir un ministre, un subalterne de Olivier Faure. Ça niquerait complètement son projet de 2027 d'être présidentiable, quoi. Donc vraiment, c'est ridicule. Rien ne tient. Là, ils sont dans une boucle où ils s'imaginent au gouvernement avec Tondelier, avec Roussel. Tu sais, ils sont comme. Allez voir notre capsule sur le flop populaire là, avec leur primaire et tout. Ils s'imaginent faire un gouvernement avec Lucie Castet, avec Clémentine Autain et tout. Mais ça va pas tenir du tout. Enfin, voilà, personne n'en veut, quoi. Personne. Alors, moi, je dis le slogan, c'est on ne veut plus. Et à commencer par eux, quoi. On veut plus d'eux. Enfin, je sais pas pour moi, mais je pense qu'on peut le dire à la première personne du pluriel. Nous ne voulons plus de ces gens-là, quoi. De remettre du pouvoir d'achat, puisque nous avons une proposition qui est une proposition qui va quand même permettre, je prends cet exemple, mais ça permettra d'illustrer. Imaginez que vous ayez en cette rentrée une maman qui élève seule ses enfants et qui est au SMIC. Eh bien, cette maman-là, elle aura... C'est vraiment le cœur d'électorat du PS, ça, les mamans mères célibataires au SMIC. Je pense qu'ils ont vraiment beaucoup de votes dans leurs 2% qui représentent ces gens-là, quoi. C'est n'importe quoi hein, quand tu fais ça. Il a pas vu il a regardé la prophétie, mais il a pas regardé les détails du graphique où c'était son électorat. Son électorat, ouais. Des revenus supplémentaires de 900 € par an. Une famille qui... 900 €. 900 Alors, par an. comment sans augmenter les salaires et en baissant même les salaires par la CSG, elle aurait 900 € par an plus de salaire? Des réductions de charges ou de cotises ou des réductions d'impôts, tu vois. Et 900 € par an, je vous le dis, les gens, et ça fait moins de 80 € par mois. Tu vas pas. Une mère de famille sans enfants, ok, elle les prend. Mais là t'arrives, là, c'est du sous-Ruffin là, que tu fais. Tu es un DRH, tu dis, bah, en fait, on a négocié avec la direction, CFDT, du coup, on vous donne 1,5% d'augmentation. C'est mieux que zéro. Donc, merci, pas besoin de faire des NAO, quoi. Et puis, tu sais, il fait genre, c'est les techniques de marketeur, un peu, tu sais, de prendre des échelons qui font pas sens par an. Personne compte son salaire par an, tu vois. À part peut-être les indépendants, tu vois, mais les gens, ils te disent combien ils gagnent par mois, parce qu'en fait, ils dépensent par mois, le loyer, c'est par mois, tous les abonnements, c'est par mois, la bouffe, en général, tu comptes au mois ou à la semaine. Ça n'a aucun sens de dire par an. C'est comme quand on te dit, cette voiture, elle coûte 700 € par mois. Tu vois, ouais, c'est pas combien elle coûte, du coup, la voiture, elle coûte 700 € par mois pendant 5 ans, et donc, en fait, écoute, j'ai pas 30 000 €, tu vois, enfin, ça te permet pas de comprendre ce que tu es en train de gagner ou pas, quoi. Si tu dis 75 € par mois, tu sais, les gens vont comprendre. Alors, je vais vous dire, on va faire un truc simple. 75 € par mois, voilà, c'est, si vous avez un SMIC, le SMIC c'est à peu près, là, est-ce qu'il vous propose 70 € par mois? Si vous avez un SMIC, c'est à peu près 1400 € net, voilà. Donc, 10% c'est 140 €, 5% c'est 70 €. Donc là, il vous propose une augmentation pour certaines personnes de 5% du SMIC. Mais c'est de la merde, Olivier, d'accord? Tu te fous de notre gueule sur les produits de première nécessité. L'inflation, elle est supérieure à ça et elle n'a pas été rattrapée depuis 3 ans. Donc là, il manque pas. Là, il manque au moins, tu vois, le SMIC, le NFP, c'est 1600 € net. Voilà. Donc là, il propose de passer de 1400 à 1470. Voilà. Les comptes ne sont pas bons, Kevin. Voilà. Il manque 150 € dans les comptes, Olivier. Donc tu reviens nous voir après. Mais là, tu nous la fais pas avec tes 900 balles par mois parce que les gens. J'imagine parce qu'il dit mère célibataire. Tu sais, j'imagine que du coup, c'est même pas pour tous les gens au SMIC. C'est pour dans certaines conditions où en fait. Avec les caisses avec 10% des gens. Tu vois, les quotients familiales et tout. Voilà. Donc tu arrêtes. Les comptes ne sont pas bons. Tu vas pas nous la faire à l'envers. Tes petits calculs d'apothicaire, là, tes petites donations de dame patronesse, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est le rapport de force, le rapport social. La lutte des classes. Je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé ce terme-là en congrès du PS, mais on va vous le rappeler. Avec 2 salariés qui gagnent 1920 € par mois, qui ne sont pas des gens très riches,
qui sont vraiment dans le début de la classe moyenne, eh bien, nous proposons en fait de leur rendre 1 500 € de pouvoir d'achat par an. Pourquoi est-ce que les gens qui gagnent 1 900 ont plus d'euros par an, du coup, en plus que les gens qui gagnent 1 400 déjà? Déjà, on comprend pas trop pourquoi. Il faudrait augmenter plus les gens qui gagnent un peu plus. Bah, je serais très bien à gagner 1 500 € par an en plus. Les gens qui gagnent 1 900, mais ça n'a pas de sens. C'est ça. La meuf, elle gagne déjà moins. Plus tu gagnes, plus le mec propose de t'augmenter. Mais ça, c'est les mecs qui font des pourcentages, tu vois. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, tu vois. Et pareil, 1500 balles, là, ok. Tu viens de 1500 balles par an pour 2 personnes qui gagnent 1900. Donc là, ils proposent de rajouter 1500 balles sur un foyer à 3008, tu vois. Donc ça fait 120 balles net par an. Non, mais enfin, ok, très bien. Ouais. Mais par mois, pardon. Mais tu te fous de Et puis ouais, tu vois, le truc c'est que en plus de ça, moins t'as d'argent, plus les augmentations, elles changent ta vie, tu vois. Ah bah C'est-à-dire oui. quand tu gagnes 2002, si on te rajoute 200 balles, c'est super et tout, mais ça change moins ta vie que quand tu gagnes 1400 et qu'on te rajoute 200 balles, tu vois. Parce que là, tu vas pouvoir débloquer des niveaux de consommation, des trucs, payer du sport à tes gamins que tu pouvais pas et tout. Ce qui est un peu moins le cas quand tu commences à gagner un peu plus, quoi. C'est ça. Bah, si tu veux, quand tu es à 2005, 3000, quand on te rajoute 200 balles, tu peux te faire un resto en plus ou une sortie avec les enfants, ce qui est super, tu vois. Ouais, bien sûr. Quand tu gagnes 1000 € net, 1200 € net, parce que tu es à temps partiel au SMIC, etc., quand on te rajoute 200 balles, tu peux juste leur donner à manger le soir. Tu vois, donc ça. Voilà. Donc eh bien, je crois qu'effectivement, il y a là matière Donc, à Olivier Faure, trouver un certain nombre d'alliances dans le Parlement. Donc voilà ce que nous dit Olivier Et Faure. ouais. On a la réponse de Mathilde Panot à tout ça. Tu veux dire un truc avant? Non, mais ça me fait rire parce que tu sais, il y a des gens qui disent oui, mais quand vous proposez des trucs, les gens n'y croient pas, etc. Mais en fait, vous croyez que les gens ils ont envie de croire à ça? Vous croyez que les gens ils ont envie de croire à ça là? Ils ont envie de se lever, de se bouger le 10 septembre, se bouger, faire des grèves, faire des manifs, etc. pour ça? Non, mais enfin, on n'en veut plus de ça. Franchement, vraiment, on n'en veut plus, quoi. Alors du coup, c'est Mathilde Panot qui répond à Olivier Faure. Les socialistes sont candidats à Matignon pour diriger un gouvernement dans lequel, dit Olivier Faure, il y aurait des écologistes, des communistes et évidemment des socialistes, mais pas d'insoumis. Un tel gouvernement, est-ce que vous le censurez tout de suite? Je viens de vous Gouvernement enrichi en noisettes quand même, hein. Riche en noisettes. J'ai envie de dire, si vous avez des aftes, c'est pas pour vous, hein. dire que nous ne soutiendrons qu'un gouvernement sur un programme de rupture. J'ai bien Je vais entendu, vous dire, mais ne pas soutenir et censurer, c'est pas si pareil. les socialistes pensent nous priver de quelque chose en disant il n'y aura pas de ministre insoumis dans un gouvernement qui serait gouverné par Olivier Faure ou par je ne sais qui, eh bien s'ils croient nous priver en faisant cela, nous ne voulons pas, nous, participer à un bricolage qui permet de continuer d'une manière ou d'une autre une politique macroniste. Tu ne trouves pas que Mathilde Panot, tu sais, comme souvent, quand il y a des grands leaders dans des partis, leurs lieutenants copient leur diction. Tu ne trouves pas qu'elle a la diction de Mélenchon? Oui, bah, Elle bien dit sûr. cela, machin. Tu sais, elle utilise il a un langage très littéraire, Mélenchon, et je trouve Ouais. qu'elle a un langage assez littéraire et tout. C'est marrant. Elle est forte, hein, elle est forte. Mais tu vois, là, elle est en train de dire exactement ce qu'on vient de dire. Non, et tu fais du macronisme, là. Tu soutiens. À la fin, il n'y a que deux côtés de la barricade. Là, Faure, il est du côté de la barricade où il y a Macron. Gardez ça en tête. Je vais vous dire, ce qui est le plus important, c'est d'avoir de la clarté sur le programme que nous voulons mener. Et si c'est pour aller voir les macronistes, comme certains vont le faire ces prochains jours, en disant nous allons nous arranger avec votre programme, alors qu'ils ont mené le pays à un point tel qu'il faut aujourd'hui faire en sorte de rompre complètement et d'arrêter avec leur politique. Et tu vois, elle dit il faut de la clarté. C'est le cap clair de Glucksmann. Hein. Il y a les deux caps clairs, c'est les deux barres du casse-noix. Hein. C'est dit vraiment de manière, j'allais dire claire et nette, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est ça la politique, hein. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce qu'un gouvernement Olivier Faure, vous le censurez tout de suite ou pas? C'est simple, la censure, c'est oui ou c'est non. Ben, oui, je vous confirme que nous n'accorderons pas de confiance à un gouvernement qui ne porte pas le programme de rupture. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go. C'est-à-dire que t'imagines la pression qu'il prend, Olivier Faure. Déjà, il essaie de faire
son bidouillage de noisettes, de machin, on prend des macronistes, on prend Glucksmann, on prend Ruffin et tout, et il se prend censure par... Bah, de toute façon, s'il y a la France Insoumise, le RN et la droite qui censurent, il est finito déjà, tu vois, il a pas de majorité, il est finito, quoi. Et la droite va jamais accepter la taxe Zuckman, donc ça n'a aucun sens, son truc. C'est ça. C'est ça, et je te dis, si la droite en est à accepter la taxe Zuckman, c'est que la rue est en train de pousser. Tu vois. Oui, ça veut dire qu'on peut obtenir un truc de ouf, tu vois. C'est ça, ça veut dire qu'on peut obtenir plus. Hein. Sur lequel les socialistes ont été élus. Olivier Faure, les socialistes, ils sont encore de gauche pour vous ou pas? Je pense que vous avez d'abord eu le mandat Hollande qui, je crois, a dégoûté une bonne partie du pays et qui a amené Emmanuel Macron au pouvoir. Et que lorsque nous avons proposé à la fois la NUPES et le nouveau Front populaire, nous avons vu des socialistes qui se sont fait élire et qui, juste après, ont renié le programme. Et je crois que ça rend... Mais en vrai, cette question de gauche et de droite, c'est un peu de la merde parce que... Ça dépend d'où tu te places, tu vois. Oui, par rapport à Bruno Retailleau, quand même, Raphaël Glucksmann, il est un peu de gauche, tu vois. Genre sur certains points, il est plus libéral, on va dire, moins autoritaire culturellement ou je sais pas trop quoi. Ça reste des gros néolibéraux économiquement et tout ça, quoi. Ah, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un petit moment d'hésitation, notre camarade Mathilde. Bah oui. Je pense qu'elle essaye de dire il y a deux gauches. Et puis en fait... Elle veut peut-être pas s'aliéner tout le monde aussi, tu vois. Hein. Et en fait, c'est toujours un peu le problème de la FI, c'est est-ce qu'ils sont... Tu sais, qui fait leur force aussi. Tu sais, c'est la dialectique, là. C'est qu'ils sont et vus comme de gauche et vus comme un mouvement anti-système populiste. Voilà. Donc nous, on dit Balek de la gauche, pousser le côté populiste. Voilà. Enfin, pas populiste au sens moufien du terme, mais au sens prolétarien du terme. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle est entre les deux. Et là, elle essaie de... Il y a deux gauches. Oui, il y a deux gauches. Moi, je dis, ok, il y a deux gauches. Ok. Moi, tant que je préfère qu'il y ait... qu'on s'en fiche, appelez ça les deux gauches, mais affrontez-vous, plutôt que de dire, on n'a rien à voir, mais on va faire un pacte ensemble. Voilà. Donc voilà, appelez-le gauche, etc. Mais à la fin, il faut qu'on s'affronte. Et là, ce qu'elle essaie de dire, c'est de dire, oui, il y a deux gauches. Alors, elle le dit pas, mais elle dit, par contre, ouais, il y a des gens qui se présentent de gauche, et puis bah, dès qu'ils peuvent, ils trahissent, quoi. Voilà, c'est tout. Parce que ça, c'est les traîtres, hein. Les traîtres, c'est comme on dit, il faut garder ça en tête. D'abord, ils trahissent, et puis ensuite, ils trouvent des excuses. Hein. C'est pas dans l'autre sens. Hein. Pour des millions de Français et de Françaises, le Parti socialiste, malheureusement, détestable. Bon, ça, on est plutôt d'accord avec le... Non, mais là, c'est quand même... Là, c'est des faits. Là, on dit, ouais, les jugements de fait, les jugements de valeur. Là, c'est juste des faits. C'est purement objectif. Non, mais, et puis, c'est surtout... Là, c'est bien, parce que ça nous donne raison. On a annoncé la guerre des gauches bien avant tous les événements qui viennent de se passer, la censure, etc. On a annoncé tout ça. Voilà. C'est la guerre qui commence. Ces deux visions du monde-là doivent s'affronter. À la fin, il doit en rester qu'un. Voilà. Donc la bataille est commencée. Et posez-vous des questions dans quelle bataille vous êtes. Arrêtez, voilà, je le dis, arrêtez de vouloir ménager la chèvre et le chou. Voilà. À la fin, il doit en rester qu'un. C'est Koh-Lanta le truc, quoi. Ouais, c'est ça. C'est les poteaux, là. Tu vois, c'est les... Et Emmanuel Macron a ça en tête, dans l'hypothèse que j'évoquais de dissoudre à nouveau. Est-ce qu'il peut... Là, du coup, ça demande à Benjamin Morel son avis sur cette histoire d'Olivier Faure qui veut être Premier ministre, quoi. Enfin, qui veut un gouvernement PS. On dit, hein, voilà, les pré-shots et tout, et réécoutez nos capsules, nous on dit, personne ne veut de dissolution. C'est exactement pour ça que le PS essaye d'être la roue de secours de Macron, parce que Macron ne veut pas dissoudre, on va le voir après. Le PS non plus. Et Brun va nous dire pourquoi il n'y aura pas de dissolution. Tout le monde nous dit « Ah, mais il y aura une dissolution, il y aura une dissolution ». Non, personne ne veut de dissolution, et vous allez voir pourquoi. Est-ce qu'il va se dire ils vont plus être aussi unis qu'ils l'étaient, ou alors au contraire Olivier Faure il va s'empresser de revenir dans le giron de LFI. Ça se reformera tout aussi vite que ça s'était formé la dernière fois. C'est en effet plus que probable, tout bêtement pour les raisons qu'on donnait tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous êtes un député socialiste et qu'il n'y a pas de reformation de la NUP, du NFP ou quel que soit le nouvel avatar, vous ne passez pas le premier tour.
Ouais, ça c'est ce qu'on avait dit parce qu'en fait, ils ont pas de bastion, réel. En fait, ils font, admettons qu'ils font En 10 quoi. ou 10, Même bah, ils font même si 10% partout en France, en fait. Il y a pas un endroit où ils font, 50% au premier tour comme, je sais pas, comme David Guiraud ou comme, Daniel Obono ou comme Sophia comme Chikirou, quoi. Et Sarah Legrain, etc. ouais, voilà, il y a pas des bastions, PS et donc du coup, ils sont, très bons pour gagner un 2e tour, le PS, en réalité. Parce qu'ils peuvent, réunir avec le barrage et tout, mais ils sont très, très nuls pour passer le premier tour. Et donc là, s'il y a dissolution, il est possible que le PS se fasse avoir. Après, il est aussi possible que le PS récupère Moi, ce que je pense, c'est qu'ils peuvent arriver à manœuvrer sur leur droite pour récupérer les déçus du macronisme et puis faire un truc pas trop mal. Mais ils pourront pas rester sur la ligne Fort s'ils font ça. S'ils font ça, Fort perd sa place. Donc si le PS veut, en cas de dissolution, récupérer des députés, il est obligé de devenir l'aile Hollande, Meyer-Rossignol et Glucksmann pour pouvoir tenir. Parce que sinon, il est foutu, quoi. Exactement. Soit tu viens avec un truc, je suis entre Glucksmann et Mélenchon, et tu fais 4 ou 5, et dans ce cas-là, tu es une réserve de voix pour le candidat républicain qui sera en face du RN, tu vois, c'est ça le truc. Il t'appellera au barrage, que ce soit un macroniste, un mélenchoniste, un glucksmanniste, j'en sais rien, tu vois. Soit tu veux affronter et avoir des chances, bah, il va falloir te fracasser avec Mélenchon parce que, comme on l'a dit, les législatives sont des petites présidentielles et dans ce cas-là, il faut une ligne où il y a pas d'espace entre la droite et où tu l'espace entre la droite et Mélenchon. Mais tu t'auras pas les 2, voilà. En vrai, c'est intéressant parce que quand il pense, ça veut dire que Olivier Faure, qui pourtant est peut-être le moins macroniste sur le papier du PS, est obligé de soutenir le fait d'avoir être Premier ministre de Macron, un truc comme ça, parce que sinon il est baisé en cas de dissolution, tu vois. Alors que ceux qui devraient vouloir être Premier ministre de Macron, c'est l'aile Hollande, Cazeneuve, tout ça, tu vois. Mais là, c'est Olivier Faure qui le demande, parce que Hollande, Cazeneuve et tout, en cas de dissolution, ils sont peut-être pas si mal s'ils récupèrent l'appareil du PS, parce que soit Faure va échouer et du coup ils vont récupérer l'appareil, soit Faure va leur laisser carrément la main avant parce qu'il va savoir qu'il va échouer et donc ils vont faire une alliance avec Glucksmann comme ils veulent. Donc en fait, celui qui est vraiment dans la merde, c'est Faure, il est obligé d'accepter de demander de faire un gouvernement qui ne marchera jamais, quoi. Mais il a sauvé sa place, sa tête, avec des combines de margoulins de congrès comme le Parti socialiste sont habitués. Valo l'a un peu aidé, tu vois. Mais il est finito. Il y a plus de la moitié de son parti qui est contre faire des trucs avec la LFI, avec la NUPES, etc. Voilà, donc c'est Chris mort. dit la LFI, hein. Ouais, pardon, avec la FI. C'est grave ça. Franchement, ça mérite une sanction. Et avec la FI. Et tu vois, vraiment, il est mort dans le film. Et c'est pour ça que là, il panique, il se débat, il tente des trucs. Vous vous rendez compte, si vous avez 1920 € un couple, tu vois ce que je veux dire? On dirait une comptable de SARL rural, enfin, je veux dire, n'importe quoi, tu vois. Pour environ les 2/3 du groupe socialiste. Et donc ça veut dire demain qu'il n'y a plus de groupe socialiste. Et ça veut dire qu'en cas de dissolution, eh bien, le seul groupe qui tient à peu près à gauche, c'est le groupe La France Insoumise. Et donc pour des raisons, je dirais, mathématiques, de raisons électorales, il y aura probablement une telle reformation. Et donc dans ce cadre-là, en effet, mais pour Emmanuel Macron, une dissolution, fondamentalement, aujourd'hui, ne changerait pas grand-chose. Alors justement... Voilà, personne n'en veut. Ça changerait pas grand-chose, mais ça mettrait une très 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 mauvaise dynamique quand même pour 2027 pour Emmanuel Macron. Parce que là, s'il y a dissolution, il est quand même très très probable qu'Emmanuel Macron il se retrouve encore plus minoritaire qu'il ne l'est aujourd'hui, hein. Ah bah c'est sûr. Bah ça c'est sûr. S'il y a dissolution, en fait, la personne qui peut tirer son épingle du jeu, c'est Raphaël Glucksmann. Parce qu'il peut choper 30 députés là où il en a 5, tu vois. Là où il en a qu'un. Ouais, mais il faudrait que le PS marche derrière lui. Mais si moi, le PS marche derrière lui, Raphaël Glucksmann, il est remis en selle. Mais en fait, le truc, c'est que justement, voilà, ça, c'est une vraie stratégie. C'est la stratégie de la présidentielle appliquée aux législatives qui, comme on le redit, est une forme de 577 présidentielle. Et c'est donc un espèce de pôle de gauche en face de la LFI pour bouffer le candidat, le macronisme. Voilà. Ce que ne peut pas incarner Faure. Voilà. Parce que Glucksmann ne voudra pas s'y rallier. Donc, et on va le voir dans les sondages qu'on a devant nous. Bon, je voulais votre avis. Est-ce que vous y croyez? Je sais que on n'est pas ni dans la croyance ni dans le mar de café, mais est-ce que vous y croyez à une possible nouvelle dissolution? Certains l'évoquaient, on l'évoque beaucoup moins maintenant. Bon, aujourd'hui, quand vous prenez la sociologie électorale, la gauche est encalminée dans ses fiefs.
Et les circos qui sont les plus solides sont les circos LFI. Lors des dernières élections, vous avez même des insoumis qui se sont payés le luxe d'avoir des circonscriptions insoumis contre insoumis dissidents au deuxième tour. Non, mais oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que commence à y avoir vraiment des circos de la FI. Et donc pour eux, en fait, d'autant que c'est pas un parti pour l'instant qui est très installé, on va dire, il n'y a pas des bureaucrates qui sont là depuis 40 ans à vouloir garder leur place. Je veux dire, c'est des gens, parfois, ils étaient militants France Insoumise, ils étaient, alors ils ont pris aussi dans plein de mouvements, que ce soit, je sais pas, la Jeune Garde, des syndicats étudiants, des mouvements écolos, des trucs et tout. Ils ont proposé des têtes de liste. Ces gens, ils sont députés depuis 1 ou 2 ans, tu vois. Donc si C'est ça. demain ils sont plus députés, en fait, c'est des gens qui avaient une vie professionnelle, qui seront. Je dis pas qui. Je pense que quand tu es député, c'est humain. Tu as envie de rester député. Tu gagnes 6 000 balles par mois, tu fais de la politique alors que ça te passionne. Je veux dire, je comprends que les gens veuillent rester députés. Mais c'est pas pareil que le type qui est député maire PS depuis 30 ans. Ce type-là, en fait, c'est sa vie, en fait, être député. Et s'il est plus maire et plus député, en fait, il est rien, quoi. Il a rien du tout, le mec. Tu vois. Il a pas vraiment de boulot. C'est un type qui est. C'est pas Qui la est un même. bureaucrate, quoi. C'est un pur bureaucrate. La France Insoumise en ont pas tellement de ces profils-là. Puis c'est plus la même chose, parce qu'en fait, si tu veux, tu as des barons IPS aujourd'hui qui sont là installés parce qu'il y a de la collusion, tu vois, depuis 30 ans, tu vois. Et les mecs, ils ont, tu sais, c'est la marche, les contrats publics, les politiques d'agglo, etc. La FI, c'est pas une élection locale, il faut le rappeler, législative, c'est une élection nationale. C'est un découpage juste avec des gens, etc. Vous n'avez pas de pouvoir sur le local en tant que député. Vous pouvez aller serrer des mains, vous pouvez participer, mais vous avez un pouvoir national. Vous êtes la représentation nationale au Parlement. Là, la FI, c'est juste l'inverse. C'est juste qu'il y a des quartiers, des endroits populaires qui votent majoritairement pour une gauche de rupture, parce que c'est eux qui s'en prennent plus plein la gueule, notamment ceux qui sont victimes dans les quartiers populaires, nos camarades, victimes du racisme, et en plus de la précarité, et en plus de l'exploitation salariale. Bon, bah voilà, ces gens-là, avec toutes ces violences qu'ils prennent dans la gueule additionnées, ils ont de fait forcément envie d'avoir un parti de rupture. Donc, bah, ils votent à 50. Alors déjà, ils votent peu, voilà, c'est ça. Et quand ils votent pour la gauche de rupture. Donc, on pense à notre camarade Anas, quand il s'est présenté. Nous, on l'a soutenu parce que c'était la gauche la plus à gauche là où il était avec Elsa, voilà. Et du coup, en face, il y avait que des candidats de gauche, quoi. Donc c'est des fiefs de gauche parce que c'est des fiefs populaires, c'est des fiefs prolétaires. Et en plus, c'est des prolétaires, des camarades racisés qui prennent 2 fois plus de violence en plus de l'exploitation. Ils prennent la violence du racisme, forcément qu'ils veulent la rupture. Donc vous n'aurez pas moins de l'AFI. Paris, Si jamais par exemple. vous avez une dissolution. Vous aurez probablement plus de Rassemblement national, parce que vous avez une force dynamique dans le périurbain et dans le rural. Si vous n'avez pas moins de l'AFI et plus de RN, vous aurez une assemblée qui n'est pas plus gouvernable. Donc pour Ouais, je sais pas si la RN aura une grosse dynamique. En plus, parce que le propre du RN, c'est d'avoir des gens qui votent beaucoup pour eux, mais ils ont pas. Il n'y a pas des réserves de voix de fou pour le RN aujourd'hui, surtout On qu'ils va passent de le plus en voir. plus pour un parti qui est un parti de plus en plus installé et de moins en moins un parti vraiment populiste et populaire dans le sens où. Enfin, réfractaire, quoi, on va dire. Et donc les gens qui peuvent sortir de l'abstention, en réalité, aujourd'hui, plus ça va, plus ils vont sortir de l'abstention pour voter FI, en fait. Le RN, il arrive à un moment de blocage, c'est-à-dire qu'il a capté quasiment toute la droite, qui était capable d'avoir une majorité à l'Assemblée, tout en se prenant le barrage républicain dans la tête. Donc il arrive vraiment à un plafond, quoi. Là, il va falloir qu'il. Je te dis, et un Faire mec des comme alliances Retailleau, avec la droite plus institutionnelle. voilà, et un mec comme Retailleau va les emmerder, voilà. Donc il a un plafond. Ce qu'il vient de dire là est assez faux en fait sur la dynamique, parce que là, c'est comme s'il voyait une présidentielle. En fait, ce que la personne oublie, et il a raison sur la FI et le PS. Ce qu'il oublie, c'est de dire, en fait, le PS, il a un espace dans une config comme ça. C'est-à-dire, mais justement, il faut qu'il joue la carte Glucksmann. C'est-à-dire, ok, il est derrière. Le RN arrive avec son plafond de verre autour de, moi, je pense, 180, peut-être 200 députés, ce qui n'est pas la majorité. Tu vois, 200 députés vraiment élus, voilà. Le FI est autour de 80. Et l'idée, c'est ce bloc central, comment il se dispatche. Est-ce que c'est des républicains retaillistes qui vont se faire élire, ou est-ce que c'est des glucksmannistes? Voilà. Et des glucksmannistes seront capables, peut-être,
d'avoir un accord de gouvernement avec l'AFI, tu vois. Donc à la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas faire sans l'AFI si, comme ça, tel qu'on est aujourd'hui, s'il y a une dissolution, sans passer par avant la présidentielle, tu sais, qui est tellement un truc qui change tout derrière. Voilà. Donc personne ne veut d'une dissolution. Voilà. L'AFI n'y a pas intérêt parce qu'elle est organisée pour les prochaines élections, pour le mouvement social là. Et en fait, bah, elle peut peut-être y perdre un peu de plumes. Elle gardera la masse critique qu'elle a aujourd'hui, mais elle va y perdre des plumes. La gauche, de toute façon, si demain elle arrive à faire élire des gens sur le bloc macroniste, elle sera obligée de faire un accord de gouvernement avec l'AFI ou avec la droite, donc c'est aucun intérêt. Donc les gens qui sont, on va dire, qui comprennent le rapport de force et qui comprennent la puissance de l'institution de la Ve République, bah, disent il faut que Macron s'en aille. Il faut que Macron s'en aille. Voilà, il n'y aura pas de possibilité de changement structurel de ce pays avec Macron au pouvoir. Donc je le rappelle, on ne veut plus 10 septembre, il y a un mot d'ordre, Macron dégage. C'est une campagne pour faire partir Macron. Voilà, peu C'est importe ce que d'où je vous... disais, il y avait une camarade qui me demandait là sur le Telegram et qui disait ouais, on a un peu peur des journalistes, on sait pas trop quoi leur répondre. Moi, je lui ai dit bah c'est pas compliqué, hein. Il y a 2-3 mots d'ordre. Il y a on ne remboursera pas la dette. Et il y a Exactement, Macron dégage, tu vois. c'est Et tout. c'est déjà des mots d'ordre assez simples. On va pas partir dans des trucs en mode ultra compliqué, tu vois. Enfin, je pense que déjà on part sur ça. En plus, c'est quelque chose sur lequel je pense que tout le monde est d'accord. Simple. Et à la limite, après on peut faire de la critique. Tout le monde va être d'accord pour critiquer le budget et tout, mais ça c'est facile. Mais dans les mots d'ordre, si on veut avoir un mot d'ordre simple et qu'on est interviewé, je pense que Macron dégage et on ne veut pas de leur dette. Ils remboursent même leur dette ou on annule la dette ou voilà ou quelque chose comme ça. C'est très bien. Tu pars avec tes dettes, voilà. Tu pars avec tes dettes, voilà. Et basta, quoi. C'est ça la clé, quoi. Emmanuel Macron, il n'est pas réellement dans son intérêt de dissoudre. Après, peut-on bouger les choses sans dissoudre? Compliqué également, parce que le prochain budget, il faut arriver à le faire passer. Il faut arriver à le faire passer, c'est un point extrêmement important, l'avant-veille d'élections municipales, où les principaux protagonistes seront LR et le PS. Et là, en effet, pour le PS, ne pas voter une motion de censure l'avant-veille des municipales, ça va être très compliqué. Ouais. Bah oui. Ouais. Et du coup, tu m'avais mis aussi un sondage là Le sur dernier, l'élection législative et les Français du 30 août 2025. il y a 2 jours, voilà. On voit Donc, les résultats du premier tour des élections législatives 2024. Bon, ça, on le connaissait. ça, c'est pour montrer la prophétie, vous voyez, de montrer qu'en fait, le bloc central se délite. Voilà. Ouais, en cas de nouvelle dissolution, le RN serait largement en tête des intentions de vote. Dans l'hypothèse d'une gauche unie, l'Alliance obtiendrait 23,5%. Et on voit Ensemble à 14%, on voit les Républicains à 10%, on voit Divers droite à 2,5%, Divers gauche à 6,5% et Extrême gauche à 2%. Mais on voit que, vous voyez, tu vois ce que je te disais, le RN stagne ou recule. Voilà. Ça a toujours été un truc de, il y a une dissolution, ça va être une comment dire, Un raz-de-marée. un raz-de-marée, machin. Non, qui c'est qui progresse? C'est les Républicains et aussi un petit peu la gauche. Tu vas voir, donc la gauche unie, c'est 23,5, c'est par rapport au sondage, elle avait fait 28, donc voilà. Mais, et Ensemble qui recule. Le centre macroniste n'a plus de sens, il est en train de disparaître. Et voilà, et le Rassemblement, il est en train d'être bloqué. Ce qui est intéressant, donc ça, c'est le rapport de force avec une alliance France Insoumise, Parti Socialiste, bon, auquel personne ne croit, que personne ne veut, je pense. Voilà. Et après, derrière, tu as une version. Si la FI se présente seule, la FI ferait 10% et l'alliance PS-ELV-PCF ferait 16,5%. Divers gauche ferait 5%, Ensemble ferait 13,5%. Ouais, donc ça ferait un petit peu plus il y aurait un peu plus de gens qui voteraient à gauche, ça ferait sortir peut-être un peu des gens de l'abstention, ça ferait baisser un peu l'extrême gauche forcément parce que la France Insoumise un peu les siphonnerait un petit peu. Après, il faut aussi s'imaginer, est-ce qu'il peut vraiment y avoir une alliance PS-ELV-PCF? Ça, on ne sait pas, mais ce que je veux dire, c'est que ça ressemble grandement à la prophétie. Tu vois ce que je veux dire? Ça ressemble à la prophétie, ouais. Tu vois? C'est-à-dire, en plus, une France Insoumise minimisée. Donc, je vous le dis, hein, une France Insoumise qui part à 10. Là, simple. Là, déjà, elle est à 15. Donc là, elle est au coude à coude avec le PS. Vous voyez? Et déjà, vous voyez, même si on prend les sondages tels quels, 10 plus 16,5, ça fait déjà 26. Il y a déjà 3 points de plus pour la gauche que si elle est rassemblée. On vous le dit depuis le début, ça n'a aucune dynamique, l'unité. C'est l'alliance de la carpe et du lapin. Donc, laissons ces gens s'affronter. Voilà. Laissons, on va dire, la France Insoumise
faire bouger des abstentionnistes et monter, moi je pense, ça peut monter à 16, 17, voilà, dans une config. Surtout que, attends, ça n'a aucun sens. On parle d'élections législatives. Ouais, c'est ça. On s'en fout de savoir si elle fait 10% parce que la France Insoumise, il y a des. À Neuilly, elle va faire 3%. Même contre, pas, il y a elle des va endroits- faire 1, voilà. Oui, tu vois. Et il y a des endroits, par contre, où elle va faire 46% au premier tour, C'est ça. tu vois. 56% au premier tour. Et donc, en fait, tu peux faire 10% et avoir plus de députés que l'Alliance qui fait 16%, tu vois. Parce qu'en fait, exactement. l'Alliance qui fait 16%, si elle fait pas mal, genre, je sais pas, 10-12% dans plein d'endroits, en fait, elle va juste se faire laminer et pas passer au deuxième tour et devoir appeler à voter pour la France Insoumise qui aura fait 17, quoi. Donc la France Insoumise a cet intérêt d'avoir des bastions où elle va être très forte et des endroits où elle va être très nulle, alors que pour l'élection législative, c'est important d'avoir justement ces bastions où vous êtes très fort, quoi. Ce qu'on vous dit depuis le début, regardez les capsules, c'était beaucoup avec Zoé qu'on a fait ça, c'est si demain il y a une élection législative avec la NUPES, on va se retrouver dans la même situation, ou le NFP. Si demain il y a une élection législative avec la gauche, là, telle qu'elle, la désunie, il y a plus de chances qu'il y ait moyen d'avoir une majorité de gauche. Parce que la FI fera ses bastions, le PS fera ses bastions, ils peuvent en avoir aussi, voilà. Entre les deux, quand il y aura un affrontement face à un candidat RN, il y aura un barrage de gauche aux républicains, etc. Et qui va perdre des plumes? C'est Macron. Voilà, c'est Macron là qui est en train de se faire manger. Et le RN va stagner à 30, etc. Parce qu'il n'a pas la sociologie pour aller chercher ailleurs et qu'il se prendra le barrage. Donc là, si Macron dissout, il va perdre encore plus de députés qu'il n'en a perdu face au NFP. Voilà, c'est Si ça, la Macron situation. dissout, il lui arrivera ce qui est arrivé à Chirac. C'est c'est exactement ça. Et je rappelle, mais c'est intéressant que tu dises ça. Parce qu'en 97, quand Chirac a dissous, la gauche a gagné, elle n'a pas fait de NFP ou de NUPES. Hein. Elle a pas, ils y allaient séparés. Les Verts, le PS présentait 577 candidats, les Verts en présentaient, etc. Et c'est à la fin les accords au deuxième tour qui ont fait la majorité de gauche et qui ont fait un bloc de gauche. C'est exactement ce qui va se passer si... Voilà. Donc c'est la configuration d'avoir un candidat de gauche, NUPES, etc., est une configuration ultra défensive qui ne permet juste que de, comment dire, sauver des groupes, mais ne permet pas la conquête. Maintenant, la gauche est prête à la conquête, donc ça veut dire que paradoxalement, mettez-vous ça dans le crâne, parce qu'elle est prête à la conquête de l'Assemblée, ça veut dire qu'il faut qu'elle y aille séparée. Voilà. Et la séparation. Ça, c'est aussi en fait le but de la NUPES, c'était aussi de se dire un peu en mode front antifasciste. Voilà, machin. exactement. Donc aussi dans l'idée de se dire le RN peut passer. Aussi aujourd'hui, on fait l'analyse que le RN est un peu capé, c'est-à-dire que fait des gros scores. Ça va être compliqué quand même pour lui d'aller chercher plus que ce qu'il a déjà comme député, et notamment parce que la droite Retailleau fait barrage un petit peu au RN par sa stratégie sarkozyste d'aller chercher les voix les plus radicales de droite tout en étant plus libéral. Donc ce qui pourrait se passer, qui serait un peu la catastrophe pour la gauche, c'est l'alliance de Retailleau et du RN. Mais aucun des deux en ont vraiment l'intérêt. Enfin, surtout le RN n'en a pas l'intérêt, parce que Retailleau, s'il arrive à foutre le RN derrière lui, pourquoi pas. Mais par contre, le RN n'acceptera jamais ça, et le RN, s'il se met derrière Retailleau, le RN est finito, alors que là, ils ont une fenêtre où ils se disent qu'ils peuvent avoir la présidentielle. Donc en fait, ils sont un peu en train de se caper tous les deux, et tout ça, ça pourrait profiter aussi à la gauche. Hein. Bah exactement. Parce que ce que tu viens de dire est intéressant, c'est vraiment la logique de si le RN, comment dire, fait une alliance avec Retailleau, ce sera Mitterrand 72, le petit PS qui s'allie avec le grand PCF au programme commun, et à la fin, c'est le petit qui gagne et qui l'emporte sur le gros. Retailleau va essayer de jouer cette carte-là. Donc, il peut le faire. Hein. Retailleau est dangereux dans cette configuration-là. Ah bah, il est capable de dire, là, si la rue est forte, oui, on peut avoir... c'est là où, justement, les traîtres, là, va falloir les museler. Si la rue est forte et que les traîtres ne tiennent pas la ligne et qui rejoignent l'autre côté de la barricade, on est capable d'avoir un Retailleau qui dit bah, moi, je propose un gouvernement anti-mouvement social, anti-LFI, et je vais gouverner avec le RN. Mais ce ne sera pas le RN, le Premier ministre, ce sera Retailleau. Ça, c'est possible. Ouais. Bon, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, sur ce, n'hésitez pas à suivre ce qui se passe du côté d'On ne veut plus. Allez sur onneveutplus.fr si vous voulez générer des visuels. Et puis, allez voir aussi sur nos réseaux On ne veut plus, Insta, Twitter et tout ça, parce qu'il y a du nouveau, notamment. On a réussi à mettre en place un petit peu de matériel pour envoyer un peu partout en France. Il va y en avoir
sur Bordeaux, Nantes, normalement sur Rennes, sur Paris, sur Lyon, sur Strasbourg, sur Lille, et j'en oublie, parce qu'il y a des groupes qui se sont formés dans le Telegram, notamment On ne veut plus, et sur le site, pour être convié un peu et qu'on vous dise quand il y a des assemblées générales, il faut que vous alliez sur le site. En bas du site, il y a un appel à remplir. C'est juste votre mail, votre prénom et votre lieu pour qu'on vous dise, ben voilà, vous êtes, je sais pas, de Strasbourg, ben à Strasbourg à 14h à telle place, vous pouvez venir. Vous faites ce que vous voulez, vous venez pas. Si vous voulez t'enlever de la newsletter, vous dites je vais t'enlever de la newsletter, quoi. C'est juste un truc comme ça. Allez-y, et oui, effectivement, faut pas faire l'erreur 2 fois de croire que le spontanéisme suffira. Non, ça va être long, ça va être dur, ça va être une étape. Voilà. 10 septembre, ça va être une étape. Bah déjà, moi, et- je veux dire, c'est quand même dingue que nous, on a un petit peu de moyens et tout, mais vite fait, hein. Je veux dire, on n'est pas la CGT, on n'est pas des partis Non. et tout. C'est quand même ouf que depuis le temps qu'on a cette date, ça fait peut-être un mois et demi, il n'y ait pas un gros syndicat qui ait imprimé des affiches pour partout en France et tout. Enfin, je veux dire, ouais, ça me fait... en vrai, je me dis, putain, à quand on aura une imprimante tout seul et tout, on pourrait imprimer des affiches, une imprimerie La Brèche, tu vois, on imprimera des affiches pour partout en France et tout. Ce sera trop bien parce que... Ça c'est va ouf que ça venir. repose sur de la bonne volonté un peu individuelle, tu vois, de devoir faire ça. C'est ça, mais c'est aussi parce que quand tu as je te dis, des gros orgas, ça met du temps, faut discuter. Quand voilà, nous on a un côté plus euh, professionnel de la révolution, tu vois, là c'est vraiment ça. Donc on agit et on réfléchit après. C'est un peu- Bah ouais, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, n'hésitez pas sur ce à donner sur le Tipeee bah, pour financer justement les actions du groupe et puis évidemment le montage, tout ça, le graphisme. Même juste si vous aimez juste regarder nos analyses, voilà, ça nous Ouais, donne un petit- n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne Padu PADU, à la chaîne de Zoé, et à aller voir sur Position Revue. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut!